Ça, c'est une bonne grosse miniature putaclic faite en 5 minutes sur Photopea parce que mon crack Photoshop marche plus, que je suis trop pauvre pour me payer un Miniamaker et que je suis pas un assez gros sac à trous de bits pour laisser Nia le faire à ma place. Salut à tous. Mettons-nous d'accord, aujourd'hui, on est là pour parler de Deadpool 3. Deadpool et Wolverine, c'est très important de pas oublier ce sous-titre qui n'est pas juste un Deadpool 3, évidemment. Comment mettre Wolverine dans son titre sans le mettre dans son titre finalement? Si tu l'as dans le film, évidemment que tu le mets dans le titre, en gros plan, en énorme, évidemment que tu le mets, parce que ce film n'est pas un film Deadpool, tout simplement. C'est un film Deadpool et Wolverine. Très important. Je fais une review, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait parce que j'en fais pas à chaque fois. Déjà parce que je vais plus au cinéma, ça coûte beaucoup trop cher. Par quoi commencer? J'ai pris une putain de claque dans la gueule. C'est bon pour vous? Je sors tout juste de la séance, je suis encore en sueur, vraiment, mon ventilo me carie. Je vais mourir, c'est exceptionnel, c'est un film de fou. Il faut que je vous explique pourquoi, vraiment, il faut que vous compreniez. J'avais besoin de faire cette vidéo pour que les gens qui tombent dessus comprennent pourquoi il faut voir ce film quand t'aimes un minimum le contexte autour, ou même pas, si t'es juste un haters et que tu te fais ramener là parce que... Mais tu vas voir, c'est un contre-film de super-héros, ça se moque du genre, exactement. Mais ce qui est exceptionnel avec ce film, c'est que ça se moque du genre super-héroïque, mais ça se moque également du fait de s'en moquer. En fait, il y en a pour tout le monde, il y en a pour les kiffeurs de super-héros, il y en a pour les haters de super-héros, ça tire dans tous les sens. Parlons de Disney, l'affiliation de Disney avec cette licence, il faut en parler. Disney n'a pas du tout détruit Deadpool, au contraire, Disney lui a permis d'upgrade, de devenir encore meilleur que ce qu'il était. On va faire simple, cette vidéo va diviser sûrement pour ceux qui la verront, mais il faut se mettre dans le contexte que c'est un film, surtout celui-là, qui va diviser absolument tous les gens qui vont l'aimer. C'est simple, personne va vraiment aimer ce film pour les mêmes raisons. Et il va marcher, évidemment, parce que les gens, il faut qu'ils soient curieux de voir cette ovni. Le 1, c'était déjà un ovni parce qu'on était dans la phase MCU parfaite, super-héros. La hype était totale. On venait de se taper les 2 premiers Avengers. Il y avait la Civil War la même année. Il y avait le Batman vs Superman. Et on s'est mangé un Deadpool qui vient complètement contrecarrer ce bordel au milieu de tout ça. Et c'était rafraîchissant. Deadpool 2, on va en parler aussi un jour de Deadpool 2. De toute façon, je ferai peut-être une review sur les 3 parce que c'est une licence maintenant qui est dans mon cœur. C'était une licence que j'aimais bien, sans plus, c'était sympa, ça crée du décalage. Deadpool, ça crée du décalage. Avec ce 3e film, c'est un aboutissement, c'est une saga qui devient du l'ordre de l'exceptionnel dans son genre. Franchement, j'ai kiffé de ouf ce film. Disney n'a absolument pas tué Deadpool. Le 1 était super, le 2 était pas ouf. Le 3, pour moi, est la version finale, la version aboutie. Tu vois, tu fais un gâteau, tu t'entraînes à faire un gâteau. Le premier, il est sympa, t'as parfaitement suivi la recette, c'est bon, c'est exactement ça qu'on veut, tu vois. Mais tu peux faire mieux, évidemment, c'est le premier. Tu refais. Ah, tu t'es laissé emporter, bam, tu veux changer un peu de direction, tu veux prendre tes aises. C'est moins ouf. Je sais pas où je vais avec les gâteaux, mais une fois que tu t'es bien entraîné, que t'es devenu maître dans ton domaine, franchement, le 3, c'est l'aboutissement. En fait, on aurait pu croire qu'ils se permettraient de faire moins de blagues, de faire attention. Une petite pique à Disney de temps en temps, comme ce que ça pouvait montrer dans le trailer, en fait. Dans le trailer, je m'attendais à ce que, justement, petite pique à Disney, hop, et après on passe au film, tu vois. Mais pas du tout. Le film est un vrai bon film Deadpool, comme on veut l'entendre. C'est un putain de film qui... Tu vois que Ryan Reynolds a eu les rênes et que c'est lui qui a été le principal mec à écrire dessus. Ça se voit en fait. Tout simplement parce qu'on reconnaît la patte Deadpool, ça n'a pas dénaturé quoi que ce soit. En plus de ça, évidemment, ce film est un superbe hommage à toutes les franchises 20th Century Fox qui ont été rachetées par Disney il y a quelques années maintenant. C'est un superbe hommage à toutes ces licences. C'est évidemment un film, c'est le Endgame, on pourrait dire que c'est le Endgame pour les X-Men de la Fox, mais faut pas le comparer à Endgame pour autant parce que ça n'a rien à voir quoi. Évidemment t'as beaucoup de licences qui se croisent, t'as beaucoup de caméos, mais c'est à chaque fois c'est un régal, franchement. Ça le fait parce que ça sait que ça parodie en fait. On sait qu'on va être dans le... On sait qu'on est en plein dans l'ère du multivers et que les gens en ont un peu marre, ça va dans tous les sens, on n'arrive plus à suivre, et ça c'est un peu à gerber au bout d'un moment. Le film est conscient de ça et en joue parfaitement. On sait que c'est pas les équipes habituelles de Disney, les vieux gars en costard qui ont dirigé le film, franchement. J'ai du mal à croire qu'ils auraient pu valider un truc pareil. Et ça, pourtant ça existe, c'est sous Disney, c'est sous le logo Marvel Studios. On est dans le MCU, ça y est, avec Deadpool, et franchement, le film sait où il va, il se perd jamais. L'humour est exceptionnel, écoutez, j'ai ri à gorge déployée, premier degré, tout le film. Pour moi, il n'y a pas cette blague de trop où tu fais... Oh, là ça devient lourd par contre, là c'est très chiant, là franchement,
là c'est chiant parce que t'as enchaîné les vannes et là ça devient lourd, on a compris. Y a jamais ça. Le film est conscient, t'as l'impression que le film est une entité consciente de ce qu'il est, il a du recul sur lui-même, et il va bien vieillir. Ce film va très bien vieillir, en fait, dans l'histoire du MCU, parce qu'il est conscient, il est ancré dans le temps en même temps, donc c'est un super rappel nostalgique, de par ses références, etc. Mais en même temps, le film est hyper conscient de ce qu'il est, et c'est trop stylé, quoi. Genre vraiment, toutes les blagues sont drôles. On a du Deadpool, on a du Ryan Reynolds, comme d'habitude, mais dirigé par lui-même, on dirait que c'est lui qui a réalisé, c'est lui qui a tout fait, quoi, tu vois. Tout est drôle. L'histoire se tient bien. Il n'y a pas vraiment de ce qu'on pourrait appeler de ventre mou dans le film. Tout se suit parfaitement bien, c'est linéaire. Ça prend son temps quand ça doit prendre son temps. Ça avance quand ça doit avancer. Et on n'est jamais paumé dans un truc de putain, on en est où là, ça avance pas. Tu vois, il y a le rythme. Le rythme est bon. Le rythme des blagues est bon. C'est hyper compliqué de faire de l'humour. L'humour, c'est une question de rythme, c'est une question de timing, c'est une question d'intention. C'est une question de référence, enfin de plein de choses. Tout est bien timé. Il n'y a aucun humour Marvel, ce que j'appellerais humour Marvel pour développer un petit peu. C'est cet humour qui se veut un peu second degré, mais tu vois que c'est du second degré écrit par ton vieux daron, ton vieil oncle, qui fait genre qui s'intéresse au truc de quoi il parle, mais il est à côté de la plaque, tu vois, il a un peu... T'es censé faire un petit sourire, mais on te chatouille les côtes en mode... Là c'est maintenant, tu dois rigoler à ça. Ça, c'était original, ça, hein. Tu trouves pas? Il y a jamais ça dans le film. Il y a jamais ça. Toujours à base de références, toujours à base de cassage de quatrième mur. Évidemment, on est dans un Deadpool. Mais moi qui avais la petite appréhension, j'ai pas regardé beaucoup de trailers, et heureusement, moi qui avais cette petite appréhension de en mode c'est sous Disney maintenant, j'ai vraiment peur. Et franchement, j'ai été tellement refait. Le film se fout de la gueule de là où il vient, c'est incroyable. D'autant cracher sur Disney, mais sans la redondance. Attention, parce que ça ne fait pas... Le film n'est pas 2 heures de crachage sur Disney pour faire du second degré en mode on a de l'autodérision, on est cool, tu vois, mais pas du tout. Le film tape sur là où il doit taper au moment où c'est nécessaire dans le scénario et là où c'est cool de le faire avancer maintenant, tu vois. Je sais pas si je suis très clair, je suis un peu dans l'euphorie et tout du truc, je sors de la salle, tu vois. J'ai trouvé ça exceptionnel. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, pour un peu plus rentrer dans les spoilers et tout ce que tu veux, je sais même pas par quoi commencer. Le film se lance par le classique générique Marvel. Et à ce moment-là, tu l'entends déjà fredonner. Tu te dis, bon, ça c'est du Deadpool classique, il fredonne, direct il nous pète le quatrième mur dès l'entrée. On sait où on est, tu vois. Les 3 premières phrases du film, je me rappelle plus exactement de ce que ça dit, mais les 3 premières phrases du film disent « On est sous Disney, vous inquiétez pas, je suis toujours Deadpool. » Et ça va chier encore plus qu'avant, parce qu'on sait où on est, et ils savent très bien, Disney, que s'ils veulent remonter la pente au niveau des films de super-héros, et des films tout court d'ailleurs, parce que ça se pète bien la gueule, heureusement qu'il y a eu vice-versa derrière et tout, heureusement qu'ils ont laissé les rênes, parce que franchement c'est du putain de spectacle, et ça marche à tout point de vue quoi. Il y a aucun moment où j'étais en mode, là c'est vraiment lourd, alors que j'ai du recul, tu vois, je suis pas un Marvel fanboy comme avant, comme après la phase 4, j'étais en mode, je décroche, ça me plaît plus, ça c'est plus incroyable. Il y a plein de films de la phase 4 que j'ai pas vu, et surtout très important, il y a pas beaucoup de films X-Men que j'ai vus, alors que c'est un putain de dommage à la Fox et au film X-Men. Mais vraiment quoi. Personnellement, j'ai à peine vu le premier X-Men et j'ai vu Logan. Je m'arrête là en termes de ref X-Men, pourtant j'ai pas loupé une vanne. J'ai pas loupé une seule vanne du film. Peut-être 2-3 petites refs un peu subtiles, mais franchement qui te gâchent rien du tout. Et je sais que c'est un film que je vais prendre énormément de plaisir à revoir, parce que c'est là au revisionnage, que je vais être en mode... Putain, c'est incroyable, j'avais pas vu ça au premier truc, j'avais moins cette ref, j'étais pas sûr de ça, j'avais pas entendu celle-là. J'en suis sûr parce que je suis conscient de les avoir manqués. Et ça, c'est ouf. Ça me donne déjà envie de le revoir, ça, c'est exceptionnel. Pour un film comme ça, c'est fou. Donc le film sait où il met les pattes. Enfin, c'est évidemment la suite du 2, mais pour autant, ça skip des personnages du 2. On voit pas Domino, on voit pas son pote barman avec les cheveux longs blonds, on voit pas Cable, mais pourtant, tu t'en fous. En fait, très clairement, tu t'en fous, tu t'en branles, comme il te le dit dans le film plusieurs fois, qu'à des moments, ouais, ce serait dommage, à un moment, je sais pas si c'est exactement ça, mais il me semble qu'à un moment dans le film, on est en mode, ah, ce serait vraiment dommage que ça soit pas logique de continuer avec ce qu'on va faire maintenant, par rapport au MCU et tout ce que ça a construit, et le film, la seconde d'après, il te dit, mais on s'en bat les couilles, et il dit ces termes, on s'en bat les couilles, je rappelle qu'on est chez Disney, qui soigne son image aux petits oignons, comme jamais, depuis au moins 15 ans. Ce que je disais, c'est que ça me fait penser un peu dans l'approche à ce qu'avaient pu être les films Pirates des Caraïbes que j'ai revus récemment, et en les revoyant récemment, il faut pas
faut se remettre dans le crâne que Pirates des Caraïbes, c'est quand même Disney. Et quand tu te remets ça dans le crâne, tu te dis, ah ouais, ça c'est Disney, avant, ils faisaient des trucs comme ça, ils osaient, tu vois. Ils osaient faire du gore, du trash, du truc adulte, franchement pas très accessible aux gosses, même si Pirates des Caraïbes, quand t'es ado, ça va, tu comprends. Ce que je veux dire, c'est que j'avais cette sensation un peu de retrouver le Disney qui osait faire des choses en live action. La première scène, elle est là pour rassurer le public qui avait peur de ça. En fait, le film est tellement conscient d'être sous Disney et que son public se dise « Ah, on n'a pas envie de les perdre parce qu'on est maintenant chez Disney et tout ». La première scène du film, c'est une baston qui a une des plus gores que j'ai jamais vues de ma vie, tu vois. Orchestrée, sublimée, avec des cascades, des chorégraphies de combat, des scènes trash à la mort que t'as même pas vu ça dans les pires Mortal Kombat, tu vois. Et ça fait du bien parce que ça passe crème, c'est parfaitement dosé. On n'est pas dans le sur-absurde pour rien, on est dans du Deadpool, mais du Deadpool qui se bride pas, en fait, c'est ça. Le film ne se bride jamais parce qu'il est sous Disney. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est exceptionnel. Franchement, ce film, il m'a marqué. Comme rarement j'ai été marqué par un film. Parce que ouais, putain, j'ai grandi avec ça, moi. J'ai grandi avec les Marvel, tu vois. De Iron Man 1 à Endgame, j'ai pris une claque. J'ai grandi avec ça. C'était mes films de cœur, tu vois. En fait, ils ont voulu brasser de la thune et continuer leur univers, quitte à négliger la qualité des films. Le film, encore une fois, en est conscient et en joue de ouf. Il crache sur les mauvais films Marvel comme jamais, mais genre, c'est jamais en mode... oh, la scène est trop stylée. Au fait, le dernier film était pas vraiment bien. C'était moyen. Et tu te rends compte que c'est Disney qui le dit, alors que quand même... Mais non, pas du tout, c'est jamais comme ça. C'est toujours dans du Deadpool qui se permettait de faire des choses parce qu'il n'était pas affilié. Maintenant, il est affilié et il continue. C'est le film qui rassure, c'est le film qui donne du baume au cœur aux fans de Marvel déçus par ces dernières années médiocres, tu vois. Franchement, faut pas hésiter à y aller. Si comme moi, t'as kiffé les films Marvel de l'époque et que t'avais peur de plus retrouver ça, etc. Mais tu vas te régaler. Tu vas te régaler, mec. Un sourire indécrochable de mon visage pendant les 2 heures du film. J'ai rigolé, franchement. À un moment donné, j'ai rigolé et j'étais avec mes potes. Je me suis dit, putain, j'ai rigolé fort de ouf. J'ai l'impression que toute la salle l'a entendu, quoi. Mais c'est encore une fois, je dose, quoi. Je suis pas un fanboy qui abuse de ce que je dis, tu vois. Je suis en mode, mais j'ai vu un spectacle d'humour, frère. C'est incroyable, mais tout le mélange. En fait, tu rentabilises ta place de cinéma qui sont beaucoup trop chères. On est d'accord pour le coup, là, on est d'accord, les places sont d'un prix aberrant. Mais franchement, tu rentabilises ta place, pourquoi? Parce que le film a une durée parfaitement correcte. Il n'y a pas un moment où tu veux regarder ta montre, vraiment pas. Le film est drôle. Tu vas rigoler, franchement, que t'aies beaucoup de rêves, que t'aies pas beaucoup de rêves, tu vas kiffer le film. On était avec plein de gens dans la salle, des potes de potes, que je connaissais pas. La plupart étaient très mauvais en rêve de film, et ils ont passé un bon moment, tu vois. Moi, j'en ai manqué plein des films Marvel, surtout des films X-Men. C'est franchement pas grave. J'ai un pote justement qui était fan d'X-Men et tout, on a vécu le même truc, tu vois, on n'a pas l'impression d'être passé à côté des trucs, ou de devoir s'expliquer les refs en scred entre 2 scènes, pas du tout, tu vois. C'est vraiment exceptionnel, j'ai trop kiffé. Il y a énormément de refs au multivers, etc., vu qu'on est un peu dans cette phase, et le film est conscient que ça saoule les gens, et on a une phase un peu multivers à la fin, avec tous les Deadpool, qui durent pas longtemps, hein. C'est juste histoire de dire, bon bah vous voyez, on va faire du multivers, en fait non, ça c'était juste pour faire une petite scène de baston à la fin parce qu'il n'y a pas vraiment d'affrontement contre le méchant en fait. Il n'y a pas de combat final contre un méchant, mais ça manque pas, tu vois. J'ai beaucoup trop kiffé. Faut que je me remette de mes émotions. Wolverine met pas trop longtemps à arriver dans le film, c'est bien. On a un petit passage où il va avoir plusieurs multivers où il y a des Wolverine, et il finit par trouver celui dont il a besoin. Et franchement, de voir la TVA dès le début... Ah, ça, j'ai oublié d'en parler. Que t'aies suivi les séries, les spin-offs, les films qui ont pas bien marché, etc., pour suivre toute la continuité et tout, le film est conscient que les gens ont la flemme de voir tout. Et quand il y a la TVA qui arrive, qui est issue de la série Loki, le film prend le temps, subtilement, de te résumer un peu ce que c'est et ce qu'ils font là. Que t'aies vu Loki, que tu l'aies pas vu, le film se consomme de la même manière, quasiment. Évidemment, t'as des rêves, t'as des personnages de référence, t'as toute l'esthétique qui vient de la série Loki qui se fond parfaitement dans le film. Même malgré les polémiques qu'il y a eu récemment, le fait qu'ils aient Tej Kang pour remplacer par Doom, etc. Le fait qu'il manque un Kang et tout ça, on s'en fout, en fait, ça passe. On se demande pas pourquoi est-ce que c'est comme ça. Le film se suffit à lui-même quasiment, tu vois. Tu pourrais avoir quelques refs Marvel et avoir vu que les Deadpool et tu vas quand même kiffer le 3e film, tu vois. Ça pour le coup c'est incroyable. Le film t'explique en mode Deadpool il connaît pas.
Et du coup, le film t'explique, mais pas par un monologue en mode « Alors, ça c'est le multivers, vu que t'as pas vu la série, ça c'est ça, ça c'est ça. » Et ceux qui ont vu la série sont pas en mode « Oh putain, j'ai déjà vu ça, c'est chiant. » C'est équilibré, c'est parfaitement dosé, ça fait trop le taf, c'est génial. Wolverine, du coup, oui, j'en étais à lui. C'est un bon Wolverine. Encore une fois, on sort pas des clous en mode c'est un Wolverine loufoque, on le reconnaît pas du tout, c'est un vrai Wolverine comme on avait envie d'en voir un. Le rythme auquel les deux finissent par devenir potes est très bon aussi, on n'est pas dans du trop rapide, pas dans du trop lent, on se demande pas pourquoi ils sont déjà potes alors que ils se détestaient il y a 5 minutes, tu vois, pas du tout. Il y a plusieurs bastons entre eux qui sont vraiment hyper bien faites, hyper chorégraphiés et tout. Encore une fois, les bastons dans le film sont vraiment bien, franchement c'est du très grand niveau. Et les personnages sont touchants. Il y a plusieurs moments dans le film où c'est Wolverine le perso principal, tu vois. Des fois, il y a 5 minutes où tu vois pas Deadpool quasiment, et ça se concentre sur Wolverine, et pour autant, même si Deadpool, lui, il a eu 3 films pour se développer, et Wolverine qu'un seul, parce que c'est un nouveau Wolverine du multiverse, ça se suffit parce qu'on sait qui il est, finalement, au fond, et il est super bien développé, même s'ils en disent pas beaucoup, et qu'on voit rien de son univers, tu vois, il est quand même super touchant comme perso, et il se sacrifie et tout, enfin... C'est génial, c'est trop bien fait. Franchement, l'écriture du film, elle est très respectable par rapport aux standards qu'on a eu. C'est vraiment du grand niveau, quoi. Pour ce qui est de la bande originale du film, c'est quasiment que des musiques existantes qu'ils ont reprises dans le film, et c'est à chaque fois pertinent. Les musiques m'ont foutu des frissons par rapport aux scènes où elles apparaissent, elles sont trop bien timées. Salut toi. T'as l'impression qu'il n'y a pas de musique gratos pour faire du fanservice ou quoi, il y a pas... En fait, c'est con à dire, mais c'est pas un film qui fait du fanservice, en fait. Les fans, à aucun moment, les fans, ils ont demandé à voir Blade, ils ont demandé à voir Elektra, ils ont demandé à voir Gambit. Enfin, les fans n'ont pas demandé ça, ils les ont quand même ramenés, et ça fait quand même plaisir de les voir, tu vois, quand t'as un minimum la référence. Franchement, trop bien, quoi, ils ont fait du super taf. Ils ont même ramené le fléau des films X-Men qui se fait péter la gueule en 20 secondes. Enfin... En fait, t'es content de voir tout le monde, quoi. Alors que personne n'avait demandé à les voir, et c'est pas du Doctor Strange... j'ai même plus envie de parler de ce film, quoi. Deadpool 3 éteint au sol Doctor Strange 2, mais de tellement loin, sans parler de No Way Home, évidemment. Enfin, tout ce qui concerne le multivers, Deadpool écrase tout ce qui concerne le multivers dans tout ce qu'a fait Marvel. On pourrait dire que c'est facile parce il pète le 4e mur, il peut parler à qui il veut, il fait ce qu'il veut de la caméra, etc. Mais c'est jamais trop, quoi. C'est jamais trop. En fait, c'est trop bien dosé. Tout le temps, c'est bien dosé, tu vois. Franchement, je vais retrouver les musiques du film, je vais me faire une playlist Spotify, mais de baiser, franchement. C'est génial, les musiques sont top. Vous pouvez les retrouver, je pense que c'est facile de retrouver sur internet. On connaît les musiques, mais elles font vraiment franchement plaisir. Il n'y a pas ce truc de mettre un peu les musiques qui sont à la mode du moment, soit des musiques un peu rap, soit des musiques un peu électro, des trucs qui sont un peu dans l'air du temps. Pas du tout de ça. Ça reste dans son jus, tu vois. Mais du putain de jus, mais qui a un goût de trucs fermentés, qui est resté dans un tonneau pendant des années, tu le dégustes en mode... Heureusement que c'est sorti, heureusement que c'est sorti maintenant. Le film serait sorti à l'époque multivers où ils étaient à fond à faire tout plein de films la même année. Typiquement l'époque Ant-Man 3, quoi. Si le film était sorti sous l'époque Ant-Man 3, je pense sincèrement que ça aurait été une grosse merde. Ça aurait vraiment pas été bien du tout, quoi. En fait, j'ai peur de finir cette vidéo parce que j'ai peur de louper des trucs à dire, quoi. Tellement c'était ouf. Je sais pas vraiment quoi dire comme point négatif, j'ai pas trouvé le temps long, j'ai trouvé que les blagues faisaient toujours mouche, les persos sont trop bien. Il n'y en a pas un qui est vraiment inutile, puisque même la team de vieux super-héros des années début 2000, fin 90, début 2000, ils sont là parce que c'est cool qu'ils soient là, et en même temps, c'est logique qu'ils soient là, puisqu'ils sont dans ce qu'on appelle le vortex, donc c'est là où on envoie tous les trucs oubliés du multivers, et donc c'est trop bien qu'il y ait tous ces trucs de la Fox, sachant que Disney a tout racheté. Franchement, hyper mature dans l'immaturité de Deadpool, quoi. C'est philosophiquement et tout, ce que ça raconte. En fait, c'est du capitalisme maîtrisé, enfin, je sais pas, en fait... J'ai envie de donner les lettres de noblesse que mérite ce film, en fait. Il est franchement trop bien, ce film. Franchement, faut le voir. Si je dois classer les Deadpool, évidemment, le 2 est toujours en dessous. Le 2 est pas bien, franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait avec le 2. Il y a moyen que je fasse des vidéos sur les 2 premiers Deadpool, quand même, pour expliquer un peu ce que moi j'en pense, ce que je ressens. En vrai, je pense que ce qui m'a mis autant de claques, c'est de me dire, pendant tout le film, ok, je suis sur mes gardes, parce que c'est sous Disney, tu vois. Et je pense que ça a été une bonne chose que je me méfie du film à ce point-là, parce que en me disant... Putain, j'ai peur, c'est sous Disney. À chaque fois, j'ai été surpris en mode... Ouais, non, ils ont pas osé faire ça. Ils ont pas osé dire ça. Ils ont pas osé mettre ce genre de paroles dans le film. C'est un putain de Marvel. C'est la continuité du MCU. C'est dans le MCU. Il y a le logo au début. C'est exceptionnel qu'ils aient eu l'autorisation de dire tout ça, quoi. Il y a, franchement, tu réunis les 100 piges, voire même plus.
Tu réunis les 100 piges de Disney dans l'histoire de Disney, il n'y a jamais eu autant de lâcher prise, autant de foutage de gueule, autant d'insultes, autant de gore, autant de Deadpool, autant de trucs stylés comme ça, qui font du bien un peu au truc de « Ah, Disney, ils vont toujours rendre ça plus gentil pour que les petits puissent le voir. » Pas du tout. C'est impossible que t'emmènes ton gosse de moins de 10, 11, 12 ans. Allez, 13 ans. Franchement, c'est chaud, tu vois. Et même, en vrai, je suis un ouf, même t'as vu ce que le film, il te sort comme mot, mais franchement, un môme de 14 piges, je sais pas si... Je pense que si, 14, 15, ouais. Mais avant, je pense, je le laisse pas aller le voir, hein. On parle d'un film Marvel Disney, les gars. Faut se rendre compte. Faut se rendre compte de ce que c'est, en fait, de ce que ça implique. Et c'est pas en mode, ouais, c'est dark, c'est gore, ça dit des gros mots, fuck Marvel, tu vois. C'est pas pour ça que c'est bien, parce que ça aurait été ça, je l'aurais ressenti au fond de moi, tu vois, le second degré un peu mesquin, un peu de dire on est à contre-courant, vous voyez, nous, on est comme vous, la communauté, on pense pareil que vous, quand vous crachez sur les productions qui font ça et qui font ça... nous, on n'est pas comme ça, regardez, on dénonce, hein. Jamais c'est sur ce ton-là. Et c'est pour ça qu'en fait, au-delà de faire une critique vraiment du déroulé de l'histoire et tout, le fait que c'est un putain de film Disney, et ça se voit qu'il lâche prise, tu vois, il lâche prise, et ils augmentent, ils grandissent, et c'est pour ça qu'il me semble qu'ils ont une partie adulte, maintenant sur la plateforme Disney+, évidemment, pour faire venir aussi le public adulte, quoi. Ils essaient de s'ouvrir un peu à ça, et franchement, je pense pas que les directions des futurs films seront autant libérées, en fait. C'est pas possible que Deadpool libère autant la parole, entre guillemets, mais le fait qu'ils donnent les clés comme ça, et qu'ils laissent un peu la carte blanche aux auteurs de se lâcher comme ça fait vraiment du bien, et t'es en mode... on en veut plus, on en veut juste plus, quoi. Et en vrai de vrai, je pense que le film, en le voyant plein de fois, tu dois capter un nombre de refs. Parce que j'en ai vu des refs dans les décors, dans les petites phrases, dans les petits clins d'œil et tout. Il y en a beaucoup. Tu t'en manges beaucoup. Mais là où, avec Mario, je trouve que c'était un poil indigeste et un peu mal rythmé pour ce qu'étaient des références à foison, tu vois. Franchement, là, ça passe, quoi. Même si t'en loupes, en fait t'en loupes parce que t'es encore en train de kiffer et de rire sur la vanne qu'il y avait avant par rapport à une ref ou par rapport à une situation dans le film qui est drôle. Les enjeux sont réels, tu vois. En fait, Deadpool 2, sa faiblesse, ça a été de prendre en compte son enjeu trop à la dure, trop à la... Putain, il faut que je sauve le gamin, c'est mon seul espoir et tout, alors que tu sais même pas trop pourquoi Deadpool fait ça, il s'en fout, tu vois. Il devrait en avoir rien à foutre de ce gosse. C'est pour ça que le contraste, il est en mode... Il pourrait crever pour lui, alors que, franchement, il a pas vraiment d'attache avec lui, quoi. Là, ça a du sens. Deadpool, il fait des vannes à la Deadpool, et quand il faut être conscient du danger, parce que là, c'est trop fort pour lui, ce qu'il y a devant lui, il va être en mode... ok, là, je suis sérieux. Là, il sait qu'il fait pas le poids, tu vois. Il a déjà vécu des trucs, il a déjà essayé de se foutre en l'air et tout, ça marche pas. Là, pour le coup, tu sens qu'il y a un vrai enjeu, tu sais qu'il peut peut-être pas s'en sortir à la fin, quoi. Et franchement, je vois pas comment ils ont réussi autant à doser on fait énormément de blagues, on sort pas les gens pour autant du film, alors que le film est littéralement conçu pour te faire sortir d'un film, parce que il te parle tout le temps à toi, il est tout le temps là en mode... il casse le quatrième mur continuellement, mais c'est pas lourd, quoi. Ça a réussi à continuer parce que le rythme est continuel et tout, et à part les Deadpool... Personne d'autre sort du quatrième mur et ça te réancre dans une réalité où il y a du danger. En fait, c'est ça. Il y a du danger dans le film, tu le ressens vraiment, quoi. T'es vraiment dans le truc de putain, à la fin, comment ils vont s'en sortir. Même si ça se finit un peu classiquement, entre guillemets. La fin, le climax de fin est facile, mais en même temps, on s'en fout. On s'en branle que ce soit facile, c'est un Deadpool. Mais pas en mode faut minimiser ça parce que c'est un Deadpool, en mode évidemment qu'ils s'en sortent comme ça pour cette raison-là, parce que justement c'est le second degré de Deadpool qui fait qu'ils s'en sortent comme ça en fait. Et là je sais que je vais perdre un peu les gens qui n'ont pas vu le film. J'espère que ceux qui l'ont vu et qui tombent sur cette vidéo comprennent un peu ce que j'essaye d'exprimer. En tout cas, si vous tombez sur la vidéo, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Premier degré, en vrai ça me saoule un peu quand les gens forcent en demandant des commentaires et tout. Mais là franchement j'ai besoin de savoir s'il y a d'autres gens qui ont ressenti ce que j'ai ressenti. Et qui ont compris le film de la même manière que moi je l'ai compris. Parce que franchement, je pense que tout le monde peut kiffer le film, mais comme je l'ai dit au début, pas du tout pour les raisons qui vont être les mêmes pour chacun, quoi. Et franchement, c'est exceptionnel. Franchement, ouais, là je vais spoiler, mais le truc de Captain America qui est en fait Johnny Storm, parce que c'est le même acteur qui l'a joué. Mais franchement, c'est incroyable, les gars. Je suis tombé dans le panneau, mais tellement fort. Bon bref, vous avez compris, en tout cas j'espère l'essentiel de ce que j'ai essayé de vous faire comprendre. Pour ce qui est de la trame, du coup, le premier acte, ça consiste en Deadpool qui va perdre son multivers parce que
Logan est mort. De ce que j'ai compris, Logan et les films X-Men du coup étaient bien dans le même univers que Deadpool, et étant donné que Logan est mort dans son film, ça fout la merde. C'est très con. En vrai, c'est très con, parce que Logan, ça fait des années qu'il est mort, tu vois, ça aurait dû être la merde pour le multivers de Deadpool depuis un moment, et apparemment c'était pas prévu donc qu'il meure. Donc la timeline a été corrompue, quoi. Ce qui fait que il doit aller chercher Deadpool. La TVA va chercher Deadpool chez lui et lui dit bah t'abandonnes ton multivers, il est foutu, travaille pour nous et tu pourrais servir à quelque chose, tu vois. Je trouve ça bien qu'ils aient pris le biais pour la morale du personnage de c'est cool ce que je fais marrer les gens, je tue des méchants et tout, mais est-ce que je sers vraiment à quelque chose, tu vois. Il a vraiment cette attention au fond de lui de vouloir faire le bien quand même malgré tout. Et je trouve ça cool l'évolution de ce personnage dans ce sens-là, parce qu'il était temps en fait. Et c'est pas parce qu'il arrive chez Disney qu'il doit, ça y est, il doit être gentil, il doit être avec les Avengers. Parce qu'en fait, dès le début du film, il se fait recal par Happy pour pas pouvoir aller chez les Avengers, tu vois. Et je trouve ça fou, je trouve ça trop bien comme idée. En vrai, c'est vraiment bien, parce que c'est logique. Pour les films plus tard, c'est logique. On va avoir du mal en fait à avoir un Deadpool mélangé aux Avengers, tu vois. C'est très compliqué de l'imaginer, c'est très compliqué de le penser, de le concevoir, parce que ce film-là est tellement équilibré dans tout ce qui fait de Deadpool un putain de perso et des putains de films. En fait, c'est trop équilibré, c'est trop pixel à chaque fois. C'est vraiment un super bon film. Entre guillemets, il a pas beaucoup de défauts notables qui font que ça fonctionne pas, tu vois. Alors qu'un film où Deadpool est mélangé aux Avengers, là, ça va poser problème. Le quatrième mur brisé, ça va être compliqué dans un film plus sérieux du MCU qui se veut sauver l'univers, etc. Là, ça va commencer à être compliqué. 2-3 petits clins d'œil à droite à gauche de... j'ai brisé le quatrième mur, ça peut marcher, mais en même temps, ce serait minimiser les possibilités du perso. Et dans ce cas-là, il faut lui faire un arc où il est vraiment sérieux et où il arrête ses conneries, tu vois. Là, dans ce cas-là, peut-être que ça peut fonctionner, mais le fait que Happy lui refuse l'entrée aux Avengers, pour moi, c'est un petit peu un truc aussi pour donner aux fans de... mais subtilement, pour le coup, et ça, pour le coup, on nous prend pas pour des cons dans ce film, en fait, c'est ça. On nous prend jamais pour un con dans le film, c'est toujours bienveillant. L'humour qui nous renvoie, etc., et les refs, etc., c'est trop de la bienveillance envers des gens qui ont fait le film, et c'est trop cool, quoi. Et du coup, le fait que Happy lui dise non, ça fait que Deadpool va devoir rester dans son coin, tout en étant chez les Avengers, et enfin, pas chez les Avengers, mais dans le même univers que les Avengers, et du MCU, quoi. Le fait qu'ils pourraient pas vraiment se croiser, c'est une bonne chose qu'ils aient réfléchi à ça, parce que évidemment ça va être compliqué, quoi, de faire cohabiter les deux, même s'ils ont fait un truc plutôt sérieux du côté de Wolverine, du coup, et qu'on voit que ça marche avec les émotions, avec l'aspect terre-à-terre du perso et tout fonctionne, alors que c'est un mélange des deux, mais les deux sont très compatibles pour autant. Donc voilà, les bastons sont géniales, le déroulé est logique, on voit Elliot, qu'on n'avait pas vu sous cette forme depuis Loki saison 1, épisode 5, il me semble. Parce que Deadpool le dit justement dans le film, il dit ah, Elliot, c'est ce truc de l'épisode 5 de la saison 1 de Loki, genre, c'est trop bien, c'est vraiment bien. Toutes les phrases, toutes les blagues, enfin, en fait, je me suis régalé à chaque fois, j'ai rigolé tellement, c'était... Et ça nous prend pas pour des cons, ça prend personne pour un con, il y a personne qui peut vraiment se sentir visé et offusqué. Tout est bien maîtrisé, en fait le film est maîtrisé, quoi. Ça va plaire de ouf, c'est sûr, et il faut aller le voir pour soutenir ça. Et en fait il faut montrer à Disney que oui, ils peuvent faire des films comme ça, sans que ça fasse baisser leur standard d'entrée au cinéma, parce que faut que les gamins puissent aller le voir, en fait. Les gamins, c'est plus leur principale cible, en fait. Enfin si, ça reste Disney, bon. Mais en fait c'est pas que leur cible. Les adultes vont voir Disney, les adultes qui ont grandi avec les films Disney sont adultes justement maintenant. Et il faut aussi en donner pour eux, quoi, si on veut que ça marche. Et là ça marche. Et franchement il faut encourager ça pour avoir d'autres trucs de ce calibre à l'avenir, parce que franchement c'est ça qu'on veut voir, quoi. J'ai évité de trop en révéler, etc. En vrai j'ai pas dit grand chose du film, j'ai pas vraiment spoilé, tu vois. Mais du coup ceux qui ont pas vu le film peuvent quand même aller le voir, et ils seront pas spoilés par ce que j'ai dit. Mais il y a beaucoup de caméos qui sont trop cool. Et c'est pas en mode... quand tu revois le film, t'es pas en mode... Ah, c'est chiant qu'ils aient fait ça, ça sert à rien, tu vois. Franchement, non, c'est un banger. Maintenant, il faudrait que je sois balance et que je trouve des arguments négatifs à lui dire. Arguments négatifs, malgré toutes les éloges que j'en ai fait, ça reste un Deadpool. Pour dire que, voilà, ça va pas réinventer le genre, parce que déjà, péter le quatrième mur, il faut savoir le faire, il faut le faire bien, et le film le fait bien. Le film fait ça très bien, et en fait, on n'est pas dans de la redondance, parce que ça se renouvelle quand même, en fait.
j'arrive même pas à trouver forcément des vrais points négatifs pour moi, quoi. J'ai déjà vu des critiques sans spoiler qui parlaient de la deuxième moitié du film qui était moins Deadpoolesque et plus sérieux dans le super-héroïque et tout. Je suis assez d'accord, mais pour autant, ça reste quand même dans la lignée. J'ai pas vraiment vu le film se couper en deux en mode vraiment être super au début et être moyen à la fin. Pour moi, non, ça continue, c'est à peu près sur la même longueur d'onde, quoi, du début à la fin. Et ça perd pas en rythme, ça perd pas en intensité. Ça perd pas le spectateur, ça se fout pas de votre gueule en fait, juste c'est... On voit qu'en fait il y a la sincérité et la volonté de faire un vrai bon produit pour les gens, encore plus que Endgame pour le coup en termes d'hommage et de ce qu'on veut donner à bouffer aux spectateurs pour les remercier, tu vois. Mais le film le fait... En fait, contrairement à Endgame, le film existe pas pour remercier les fans. Il le fait pour... parce que lui, sincèrement, il a envie de faire cette hommage à la Fox, et on veut faire un hommage et un remerciement à la Fox et à tout ce que ça a pu permettre pour la suite, mais on veut pas le faire pour les fans et ça se ressent, quoi. On a écouté les fans, je pense, on a écouté les critiques, ce qui revenait le plus et tout, pour s'améliorer, mais on l'a pas fait pour eux et pour ce qu'ils voulaient, tu vois. J'étais content au début d'un Wolverine qui revenait, puis après je me suis dit, ah, ils font encore revenir un vieux perso pour faire du buzz dessus, un peu comme Flash, quoi, le film Flash, avec Bat Keaton et tout. Mais franchement, ça n'a aucunement la même saveur, c'est strictement le contraire, tu vois. Tu peux pas comparer les deux, c'est impossible. Dans le sens là, tu sens qu'il y a un vrai truc, il y a une vraie volonté. Le combat contre tous les poules à la fin, c'est pas le meilleur moment, ok. On peut dire ça, c'est pas le meilleur moment. C'est un peu brouillon, la caméra est pas exceptionnelle, la mise en scène là se relâche un peu. C'est brouillon, c'est du bain de sang. Ouais, il y a quelques ralentis, encore heureusement qu'ils sont là, parce que sinon on aurait eu du mal à lire un peu tout ça. Mais voilà, c'est le seul gros défaut que je pourrais donner, alors que c'est le minimum, tu vois, c'est vraiment minimum. Et je suis sûr que, contrairement à ce que j'ai pensé moi, les gens peut-être vont la kiffer de ouf la scène, tu vois. Mais même la résolution est hilarante avec un perso du deuxième film, enfin... Voilà, c'est con. C'est con, mais c'est de la connerie, pas en mode... C'est tellement con, pourquoi ils ont fait ça? C'est quoi cette résolution de débile? C'est en mode... Putain, c'est tellement con, c'est tellement con. Ça réfléchit même pas à faire un truc plus sérieux que ça, c'est tellement con et ça fonctionne quand même. Et franchement, j'ai jamais été sorti de ce truc-là, heureusement par l'appréciation que j'en ai eue et par l'attachement que j'ai à ce truc-là. Je peux pas mal recevoir ce film en fait, je peux pas mal le recevoir, c'est pas possible. Je sais qu'il y en a, pour le coup, c'est un des films où je comprends le plus qu'on puisse ne pas l'apprécier pour ces raisons-là. Comme je l'ai dit encore une fois, on l'appréciera pas pour les mêmes choses. Et c'est pour ça que je me sentais de faire cette vidéo pour moi révéler ce que j'ai kiffé le plus, quoi. Entre les références à tous ces trucs de la Fox, etc. Enfin, j'avais pas envie d'en louper une miette. J'avais pas envie de louper une miette de phrases écrites dans le film parce que franchement, c'est impossible à savoir comment ça se fait, mais tu ressens l'écriture sincère de Ryan Reynolds, quoi. Tu sens qu'il a été à l'écriture derrière et il subit pas une écriture faite un peu pour les mecs du second degré. Je pense ceux qui ont vu le film et qui comprennent, là ils savent de quoi je parle, quoi. La fin était émouvante malgré le truc un peu facile, on va dire, de la résolution. Je parle pas du fait qu'ils s'en sortent, etc. et qu'ils arrivent chez eux. La fin, c'est pas le meilleur moment du film en vrai. Même s'il y a un peu ce truc touchant, les petits flashbacks et tout, ça c'était... La mise en scène en elle-même n'est pas révolutionnaire pour le coup. La mise en scène, ça, c'est de la mise en scène classique, mais pas classique à la Marvel, c'est un peu plus... C'est quand même un peu mieux, mais ça reste une grosse production de blockbuster en termes de mise en scène, en termes d'imagerie, de plans, de photographie, de positionnement de la caméra, c'est classique. Voilà. C'est le seul défaut que je dirais, c'est que c'est classique. C'est pas mal fait, c'est pas moche, jamais. C'est pas du tout un mauvais point quand je dis que c'est classique, mais c'est pas non plus un bon point dans le sens où ça révolutionne pas le genre. Mais à chaud, là, j'ai pris une claque dans la gueule, c'est fou, quoi. Les effets spéciaux de ce film, c'est du grand art. C'est du putain de grand art. Et essentiellement dans les scènes où la méchante rentre dans le crâne avec ses doigts, hein, des personnages. Tu vois le mouvement, tu vois que ça passe dans les yeux, le nez, la bouche. Enfin, tu sens que les tissus ils bougent. Tu sens que c'est vivant, quoi. Tu sens qu'il y a du... Franchement, t'as vu la gueule de Ant-Man 3 et t'as vu Deadpool, tu peux pas te dire que c'est le même studio qui a fait ça, quoi. C'est impossible. Bon, j'imagine que c'est pas les mêmes... Évidemment, c'est pas les mêmes paramètres de production. J'imagine que les facteurs sont pas du tout les mêmes. Ils étaient dans le rush à ce moment-là. Les équipes d'effets spéciaux, elles étaient en crunch total. Enfin, ça devait être un calvaire de bosser pour Marvel à ce moment-là. Tu sens que là, leur pause, elle a vraiment fait du bien, quoi. C'est
C'est vraiment une bonne chose ce qu'ils ont fait là pour la pause. Parce que franchement, les effets sont réussis, tu sens qu'il n'y a rien de bâclé. En fait, tout simplement. C'est con, hein. C'est con de dire ça, mais tu sens que rien n'est bâclé et que ça a été poussé jusqu'au bout du truc, quoi. Même tout ce qui est humour visuel, tu vois. Le rythme du montage, le montage est exceptionnel. Il n'y a pas la demi-seconde en trop, un peu gênante, qui devrait être cut. Il n'y a pas ce truc de... Le plan... On sait pas pourquoi on le regarde, enfin, les blagues visuelles, quand t'as le Nice Pool qui parle, et que ça repasse sur la gueule de Deadpool qui se fait lécher la bouche par le chien et qu'il a cette gueule, c'est trop marrant, quoi. Y a rien qui est... Y a pas... À aucun moment, il y a cet humour de Golemont ah, c'est un peu gênant, l'humour Marvel, là. On n'est pas censé rire à ça, enfin... Je sais que je me répète, j'ai déjà dit tout ça, mais... Le fait que je me répète, c'est important aussi. C'est pas de la redondance, parce que vraiment, je tiens à insister sur ces points, justement, qui m'ont marqué. C'est maîtrisé. Le film est maîtrisé. Bravo Disney, je connais pas les conditions dans lesquelles ça a été fait, mais bravo Disney d'avoir permis que ce film existe, quoi. Franchement, bravo Disney, merci. Merci pour ça. J'ai passé un putain de bon moment. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et j'espère que ça a pas été trop le bazar. Je suis pas très habitué au format review. Je me suis un peu mélangé les pinceaux, j'ai lâché tout ce que j'avais sur le cœur, même si ça avait pas trop de structure, j'avoue. Il fallait que j'en parle, il fallait que je défende le morceau, il fallait que je mette ma pierre à cet édifice à mon échelle de faire comprendre aux gens pourquoi il faut aller le voir, quoi. Quand t'aimes un minimum le truc, il faut le voir. Merci à tous d'être restés jusqu'ici, en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre cure-dent en commentaire, ceux qui ont vu le film, on se comprend. Et puis sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé, sincèrement. Vraiment, je suis une petite chaîne YouTube, j'ai pas beaucoup de commentaires, etc. en général. Là, c'est vraiment top si vous pouviez me dire ce que vous en avez pensé sincèrement, ça m'intéresse, premier degré, très sincèrement, ce que les autres peuvent penser du film, peut-être des choses que j'aurais manqué de dire aussi, etc. Des choses importantes à relever. Et merci à tous, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous êtes d'accord avec moi ou si elle vous a plu, tout simplement, si vous en voulez d'autres. Le meilleur moyen de me soutenir, c'est de vous abonner effectivement à cette chaîne YouTube, et puis de partager, et puis de commenter. Voilà, tout simplement, on est une petite chaîne, on essaie de se fondre dans la masse de l'océan immense qu'est le YouTube Game finalement. Donc voilà, si t'as passé un bon moment en ma compagnie, je t'invite à me le faire savoir tout simplement. Je force pas plus là-dessus, on se retrouve très vite les amis, j'espère en tout cas, parce que sincèrement, j'ai très envie de reprendre en main cette chaîne YouTube. Très vieille chaîne YouTube les gars, je sais pas si on se rend compte, mais elle a plus de 10 ans cette chaîne. Elle a été très inactive, des années et des années. Mais là, je ressens ce petit truc de j'ai envie de vous partager des choses. Merci à tous, et on se retrouve très vite les potes. C'est ciao. Be like, bruh.